Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de 4 idées de gel capillaire fait maison. D'après les conseils de Madame la Présidente, c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. On est face à un marché capillaire qui est complètement saturé, il y a une multitude de produits, de promesses, et c'est très difficile de s'y retrouver, de faire le bon choix. Du coup, on observe un vrai retour au naturel, au fait maison. C'est une réponse en fait à toute cette confusion. Oui, un besoin de reprendre le contrôle, de comprendre ce qu'on met sur ses cheveux. Et pour illustrer ça parfaitement, on a la chance d'accueillir Manon aujourd'hui. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes venue nous partager un parcours capillaire très personnel, très intime. Vous allez nous raconter vos propres difficultés, je crois, une chute de cheveux, une sécheresse extrême. Et ce que ça a provoqué chez vous. Oui, tout à fait. C'est une période qui a été très compliquée pour moi. J'avais des cheveux que je ne reconnaissais plus du tout. C'est-à-dire. Ils étaient cassants, ternes, et puis surtout, la chute. Une chute de cheveux angoissante. Je retrouvais des cheveux partout, tout le temps. J'avais honte, j'essayais de les cacher, de les attacher tout le temps. J'étais vraiment lassée. J'imagine. Et puis, il y avait la frustration des produits du commerce. Ah, ça. J'ai tout essayé, des produits très chers, des gammes entières, qui me promettaient des miracles. Et rien. Ou pire, parfois, ça aggravait la situation. J'avais l'impression de jeter mon argent par les fenêtres et surtout de ne rien comprendre aux besoins de mes propres cheveux. Et qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Comment vous êtes sorti de cette impasse? Eh bien, un peu par hasard, en cherchant des solutions plus simples, plus naturelles, c'est là que j'ai découvert les conseils de Madame la Présidente. Et l'idée de faire mes propres produits, ça m'a tout de suite parlé. Alors je me suis lancée. Ma première tentative, c'était un gel de lin. Le grand classique. Oui, je me souviens encore de la sensation, cette texture un peu gluante. Au début, c'est surprenant. Mais c'était tellement simple à préparer. Et en l'appliquant, c'était différent. Ça a changé toute ma perspective. Je n'étais plus une consommatrice passive qui achète une promesse. J'étais devenue actrice. C'est moi qui créais mon propre soin. Et les résultats? Ils sont arrivés vite, Oui. très vite. C'est ça qui était fou. Dès la première application, mes boucles étaient mieux définies, plus hydratées. Et avec le temps, j'ai vu beaucoup moins de casse. Qu'est-ce que ça a changé pour vous au-delà de l'aspect physique? Oh, ça a tout changé. J'ai retrouvé le plaisir de m'occuper de mes cheveux. Ce n'était plus une corvée, c'était un moment pour moi. Et puis, la fierté. La fierté de voir mes cheveux revivre grâce à quelque chose que j'avais fait moi-même. Ça m'a redonné une confiance énorme. C'est un témoignage très touchant, Manon, merci beaucoup. Et il illustre parfaitement à quel point l'écoute de ses cheveux est fondamentale. D'après les conseils de Madame la Présidente, c'est exactement pour ça que les gels naturels comme le lin ou l'aloe vera sont si bénéfiques. Ils apportent une hydratation pure, sans agents occlusifs, sans silicone. Ça permet vraiment de renforcer la fibre capillaire de l'intérieur et, du coup, de lutter contre la casse qui est souvent liée à la sécheresse. C'est vrai, mais tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie de se lancer dans la préparation de ses propres produits. Exactement. Et c'est là qu'il existe des alternatives. L'idée n'est pas de tout faire soi-même à tout prix. D'après les conseils de Madame la Présidente, l'important c'est de cibler le besoin. Par exemple, pour un problème de chute de cheveux, comme Manon l'a vécu, ou de carence, un gel ne suffira pas. Là, il faut agir de l'intérieur. Une cure de compléments alimentaires peut vraiment faire la différence. Et pour des cheveux qui sont très très secs, pour renforcer la fibre en profondeur, l'idéal c'est de combiner avec un masque nutritif très intense. L'approche est donc de combiner les solutions, de comprendre la source du problème. C'est ça. Manon, un immense merci pour votre authenticité, pour le partage de cette histoire qui est, je pense, très inspirante. Merci à vous de m'avoir reçu. Et merci à vous. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.